Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Quel plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, dans notre panorama prophétique et études bibliques. Nous vous remercions déjà du temps que vous prenez pour vous connecter à cette étude. Et nous sommes très heureux puisque la dernière fois que nous avons fait l'art de défendre notre foi, vous avez été nombreux à apporter des réponses avec la Bible sur le sanctuaire. Et ça montre déjà que nous étudions et nous progressions en comprenant chaque jour le sanctuaire de Dieu. Il y a certaines personnes qui s'attardent seulement à vouloir parler de la marque de la bête, à parler du pape, à parler de toutes ces choses, à parler des démons. Mais on peut connaître toutes ces choses. Mais si on ne comprend pas le plan du salut et se laisser transformer par ce plan du salut à travers le GPS de Dieu, toutes ces choses-là, toutes ces choses ne nous serviront à rien. C'est pas pour rien que Jésus dit dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils disent nous avons chassé des démons. C'est pas ça que Jésus, il dit je vous ai jamais connu. Et pourquoi Dieu a mis en place ce GPS dans le plan du salut? Donc, c'est ce que nous, ensemble, par vos demandes aussi, nous avons décidé d'étudier pour enfin aller dans la profondeur des Saintes Écritures, pour ne pas seulement rester à la surface, mais d'être mature, chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, afin qu'on ne soit pas trompé par toute forme d'enseignement. Remarquez bien, aujourd'hui, on vit dans un temps bien particulier. Il y a certains qui vont seulement prêcher l'argent, ils vont vouloir défendre le dit, mais n'ont jamais donné à leur peuple le vrai message. Donc, ce qui les intéresse, c'est vouloir donner ce qu'il a par rapport à l'argent. Il y a d'autres qui vont vouloir parler qu'il faut faire telle ou telle chose, mais ils oublient le centre de la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes devenus chrétiens. Et qui est ce message que nous allons essayer de voir ensemble, qui est important. Donc je vais prier avec vous. Merci Seigneur pour ce moment. Guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de l'étude, le sanctuaire et l'évangile dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on va dans Hébreux chapitre 4, on peut lire, regardez ce que l'apôtre dit dans le livre d'Hébreux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, parlant de l'évangile, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Parlant d'Israël, il est en train de retracer l'histoire d'Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, beaucoup de chrétiens pensent que l'évangile est venu lorsque Jésus est venu. Ça, c'est une confusion. Israël, dans l'ancien temps, ils ont reçu l'évangile. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux dit, ils ont reçu l'évangile, mais ça n'a pas trouvé la foi en eux. Donc l'évangile n'est pas seulement quand Jésus est venu. L'évangile a été prêché depuis lorsque l'homme a péché. Si vous allez dans Genèse chapitre 3, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Ça, c'est après le péché. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On voit que il y a une inimitié qui doit se faire entre Satan, parce que toi, c'est Satan, le serpent ancien, et la femme. Il y aura deux postérités. La postérité de la femme et la postérité de Satan. Et on nous dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais le serpent blessera sa postérité. Et on sait très bien dans les Saintes Écritures que la femme, c'est l'Église. Donc, qui n'est pas un bâtiment, mais qui, vous et moi, nous sommes le corps, quand Paul dit, à l'Église qui est dans ta maison. La maison, c'est le bâtiment qui comporte ceux qui sont le membre du corps de Christ.
Il faut qu'on puisse clairement, parce qu'à force de nous répéter certaines choses, on est tombé dans la pensée de Constantin que l'église c'est le bâtiment. Et certaines personnes pensent que, en étant membre d'un bâtiment, ça fait d'eux que le nom est écrit dans le livre du ciel. Mais l'église, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Il faut qu'on, chaque fois, qu'on se le rappelle. Et il y a deux postérités. Que représente la postérité de la femme versus la postérité du serpent? La Bible nous donne des indications dans 1 Jean 3, verset 12, ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Donc, Caïn était du malin. Il faisait les œuvres du malin. Jésus dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable, pourtant c'était des croyants. Et remarquez bien, c'était des croyants à qui Jésus s'adresse. Il dit, mais vous avez pour père le diable et vous accomplissez quoi? Le désir de votre père. C'est des croyants. Mais il le dit, vous avez pour père le diable. Ça, c'est parce que dans leurs œuvres, ils représentaient l'ennemi. Dans Matthieu 13, la parabole de l'ivraie et le blé, qu'est-ce que je dis? Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et c'est pourquoi dans l'histoire d'Abel et Caïn, remarquez bien, lorsque l'homme a péché, on a vu Abel et Caïn, cette histoire que Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Caïn n'était pas prêt à sacrifier l'agneau, mais il était prêt à tuer son frère. Et c'est pourquoi on nous dit qu'il était de l'ennemi. Et quand Abel est mort, Dieu a suscité, il y a eu Seth, qui est un fils. On nous dit bien, c'est à ce moment, c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Deux postérités. La postérité de Caïn, c'est là où est venue la polygamie, c'est là où est venue toutes les guerres, les choses, tout ce qui était de mal était venu à partir de la postérité de Caïn. Et la postérité de Seth qui est le remplaçant d'Abel, c'est à ce moment qu'on dit on a commencé à invoquer l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne de cette postérité qui invoque l'Éternel? On a déjà eu à parler de ça, vous partez dans la généalogie de Genèse chapitre 5, où on parle de la généalogie de cette descendance-là. On a vu que les noms, tous ces noms qui sont là ont une signification bien importante. On commence, dans cette généalogie, on commence par Adam. Adam qui veut dire homme, humanité. On parle de Seth, placé au nommé. Enoch, misérable, homme déchu. Kénan, déplorant. Mahalel, le Dieu béni. Jéred descendra, va descendre. Enoch, enseigné, consacré, discipliné, obéissant jusqu'à la mort. Méthusela, sa mort apportera. Lémec, puissance. Ok? Noé, repos et réconfort. On a vu que dans la Bible, lorsqu'on voit il y a certaines indications qui nous montrent qu'il y a un message derrière. Dans la postérité de ceux qui annoncent, qui font la volonté de Dieu, leur nom indique la mission, pourquoi la postérité qui viendra à travers ceux qui font la volonté de Dieu. Lorsqu'on met tout cela ensemble, on peut voir l'homme qui a été placé ou nommé est misérable et déchu, c'est déplorant. Le Dieu béni descendra pour enseigner. Il sera consacré, discipliné, obéissant jusqu'à la mort, et sa mort apportera puissance, repos et réconfort. Donc, de cette postérité, Dieu montre déjà la mission de celui qui va venir écraser la tête du serpent. Et oui. Et c'est pour comment Dieu va créer cette inimitié entre la femme et le serpent. Entre vous et moi et le serpent. Comment on va voir comment Dieu va créer cette inimitié. Dieu montre, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Le mot milieu là, c'est pourquoi dépendamment des traductions, vous allez voir en ou parmi milieu, ça veut dire ils me feront sanctuaire, j'habiterai en eux. Parce que le seul moyen que je puisse haïr le mal, c'est si Dieu habite dans ma vie. Jean 15. Demeurez, comprenez bien le langage de Jésus.
Le demeure, tente, vous savez, c'est le mot demeurer, tente, sanctuaire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ainsi qu'on peut porter les fruits. Et le livre d'Apocalypse nous donne quelque chose que Dieu va achever dans notre vie, dit, le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est quel mystère alors qui va s'accomplir quand Dieu va habiter en nous? Quel est ce mystère? Colossiens nous donne la réponse, Colossiens 1, verset 27. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, comprenez bien, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Donc si Christ est en nous, on va faire l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que la gloire dans la Bible? On a Genèse, Exode 33, verset 18 à 19, où Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je passerai mon nom. La gloire, le nom, c'est pas différent. Parce que si je vous dis, donnez-moi la voiture et vous me donnez une Toyota, ce n'est pas une chose différente. Et Dieu dit, je ferai maintenant, dans Exode 34, l'Éternel descendit dans la nuée et s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel, là où il commence à crier, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui visite l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. La gloire, c'est le caractère. La gloire, c'est le nom. Quand vous voyez quelque chose dans la Bible, on parle le nom de quelqu'un, c'est toujours synonyme du caractère de quelqu'un. Il n'y a pas la puissance en disant Adonai. C'est qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que la signification de ce nom? Le nom, c'est synonyme du caractère. Donc, quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est-à-dire refléter le caractère de Dieu. C'est quand Dieu vient demeurer en nous que ce mystère opéré. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ainsi qu'on pourra refléter le caractère de Dieu. Est-ce que vous comprenez, les amis? On peut aller dans Apocalypse chapitre 22, verset 4. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. On parle des rachetés, des gens qui seront sauvés. On parle des gens qui seront sauvés. Le nom de Dieu sera sur leur front. On ne dit pas ici, ils auront le caractère de Dieu. On ne dit pas que c'est parce qu'ils ont gardé le sabbat qu'ils seront sauvés. Le sabbat est important dans la loi de Dieu. C'est pas seulement les gens qui vont dire, j'ai choisi le sabbat, je laisse les autres. Et les autres, ils disent, non, on veut pas on veut pas le sabbat, on veut ceci. Le caractère, la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère. C'est l'expression de son caractère. Et tous ces gens, ils auront le caractère de Dieu sur le visage. Vous vous rendez compte, mes amis? Ça veut dire que tous ceux qui seront sauvés, ils auront une bonne conception de Dieu avant d'aller dans le ciel. Il y a beaucoup qui sont comme Caïn, religieux en allant donner l'offrande, mais auront la marque de Caïn et non le nom de Dieu sur l'offrande. Donc, qu'est-ce que Christ veut? Il veut, en habitant en nous, ils me feront sentir, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai en eux, et c'est ainsi que nous pourrons refléter au fur et à mesure le caractère de Dieu. Ça, c'est très important. Et dites-moi, où est-ce que le caractère de Dieu s'est réellement révélé dans l'univers? Jean 12, où Jésus dit, Père, maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu dans cette terre. Père, glorifie ton nom. Vous voyez le verset 33, il dit, en parlant ainsi, il indiquait la façon dont il devait mourir. Jésus sur la croix, c'était ça l'évangile. Là où le caractère de Dieu s'est pleinement révélé, c'était sur la croix. C'est là où tout l'univers a vu le caractère de Dieu éclairé. Ça a éclairé tout l'univers de voir Christ sur la croix.
Vous avez vu combien il dit glorifie ton nom. Qui peut être glorifié dans la mort? C'est Christ. Et les gens, quand on dit la gloire, on te donne les prix. Mais Jésus qui son prix à payer, son prix pour être glorifié, c'était de mourir sur la croix en pensant à vous et moi. C'est pourquoi Paul, pharisien qu'il était, il pouvait dire, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi de me glorifier. Il n'y a pas de plus grande gloire que celle de la croix. La croix est l'endroit où le caractère de Dieu a été pleinement manifesté. Où Dieu a décidé, Jésus a dit, je préfère mourir que de vivre dans le ciel sans toi. Et c'est pourquoi le sanctuaire, quand on nous dit, oh Dieu, ta voix est dans le sanctuaire, on va voir ensemble comment le sanctuaire, justement, on peut comprendre pour l'évangile dans l'Ancien Testament. Si on part dans le psaume 29, remarquez bien, le psaume 29 nous dit, dans ton temple, dans ton sanctuaire, tout dit gloire. Dont le sanctuaire révèle la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir en Israël, toutes les tribus que vous voyez à côté avaient toutes les bannières. Vous pouvez lire dans Nombre, j'ai mis quelques versets ici. Vous allez voir que toutes les tribus, chacun avec la bannière. La tribu de Juda, le lion, chacun avec la bannière. Quand vous regardez le mot déquel qui est là, ça veut dire bannière, étendard et quelque chose de levé. Je prends un exemple. Les États-Unis, ils ont le drapeau. Qu'est-ce que le message du drapeau indique? C'est une signification de la liberté. Vous avez le Canada. On a la bande rouge, on a l'érable, tout ça. Qu'est-ce que ça indique? C'est un message que quand les gens regardent, ils ont un message sur ce drapeau. Et Dieu avait déjà dit dans Ésaïe 49, verset 22, « Ainsi parle le Seigneur, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière sur les peuples. » Sur les peuples. Et c'est pas pour rien quand dans Jean 3, verset 14, je dis, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La croix, c'est notre drapeau. La croix, Jésus est levé sur la croix qui est l'évangile, c'est notre drapeau. C'est notre drapeau. C'est ce que nous devons lever comme... Une fois Jésus sur la croix, ça indique le message. La justice. La réconciliation. Tout ce message qui vient avec de l'évangile que Dieu, la justice de Dieu, pas notre justice. Donc, maintenant, comment nous pouvons voir cela à travers le sanctuaire? Parce que ce que nous ignorons, c'est que sans la croix, toutes les autres choses du sanctuaire ne pourront pas fonctionner. Et maintenant, je vais aller avec vous. Il faut que vous preniez vraiment votre temps, tranquillement, parce qu'il faut qu'on voit quelque chose. On va parler de l'Ancien Testament, parce que les gens disent souvent l'Ancien, comme s'il faut jeter. Nous allons voir comment l'évangile se fait dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est ce que j'utilise souvent avec certaines personnes qui disent que « Oh non, on n'est plus dans l'Ancien, le Nouveau Testament. » Pourtant, quand Paul disait dans 2 Timothée 3, au verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Comprenez bien. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans ce moment, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il n'était pas encore codifié. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Apporte-moi les rouleaux du livre. Il parlait de quoi? De l'Ancien. Je pouvais dire Premier Testament. Donc, comment nous pouvons voir justement l'évangile dans l'Ancien Testament, au Premier Testament pour ainsi dire? Parce que si nous partons dans chaque point du sanctuaire, nous allons voir à quel point la croix est très importante jusqu'à la fin du travail du sanctuaire. Je vais faire une partie avec vous ici, mais on aura l'occasion de faire une autre partie.
Mais il faut d'abord qu'on comprenne cette base que nous allons voir aujourd'hui. Et comme je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas, nous rendons toujours disponible le PDF de notre étude sur le sanctuaire. Donc, si vous n'avez pas, contactez-nous par email, que vous voyez juste dans la description de cette vidéo, et vous allez pouvoir avoir le document. Mais je reviens là-dessus. Le sanctuaire, où on va commencer d'abord par Exode 27, verset 9. Exode 27, verset 9, on nous dit, tu feras le parvis du tabernacle. On voit déjà qu'il y a le parvis. Vous voyez déjà? Le parvis. Qu'est-ce qui se passait dans le parvis? Que représente le parvis? Ok? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est ma première étape lorsque tu avais quelqu'un qui, pour lui montrer l'évangile de l'Ancien Testament, dit, bon, voilà le sanctuaire. Quand il a compris l'importance du sanctuaire, il dit, mais regardez, allons dans le sanctuaire. Voici le parvis. Et il y a deux textes qui me disent ce qui est dans le sanctuaire, dans le parvis. Dans le parvis, il fallait apporter le bélier, un holocauste à l'Éternel. Dedans, il devait être sacrifié dans cet endroit. Et il y avait la cuve des reins dans le parvis. Donc, on a deux trucs dans le parvis. Et ces deux choses, déjà, celui qui a déjà compris va dire, mais ok, si le parvis, il y a l'autel des sacrifices, là, l'agneau devait être crucifié jusqu'à l'holocauste, ça consumé. Et il y a la cuve des reins. Ça veut dire que ça représente quelque chose que Jésus a fait sur la terre. On est d'accord là-dessus. Donc on a, voilà, je mets seulement l'image pour que vous voyez. On a l'autel des sacrifices, que vous voyez là, et vous avez la cuve des reins. Voilà les deux choses. Les deux choses. Donc il fallait amener l'agneau sans défaut. Il fallait amener l'agneau sans tache, sans défaut. Ça c'est quelque chose, celui qui lit le Nouveau Testament, ou le Dernier Testament, lorsqu'il dit, on dit l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment beaucoup de chrétiens disent l'agneau de Jésus, l'agneau de Dieu, mais ils ne comprennent pas. L'agneau de Dieu ne peut que fonctionner s'il y a le sanctuaire. Donc, l'autel des sacrifices symbolise quelque chose dans la vie de Christ. C'est là où il était immolé. Et que symbolise la cuve des reins? La cuve des reins, Romains 6 nous parle de la résurrection de Christ. Alors, où est-ce que Jésus est ressuscité? Où est-ce qu'il a été crucifié? C'est sur la terre. Vous voyez déjà, on voit le ministère terrestre de Jésus. Ça veut dire qu'il y avait la première phase du ministère de Christ. C'est là où vous voyez cette flèche. Crucifié et ressuscité. Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc, quand vous faites cela même avec un enfant, il va comprendre, il va dire, donc, Jésus n'a pas encore terminé alors. Ça veut dire que tout cela, ce n'est qu'un début. Alors combien de chrétiens ignorent toutes les autres choses qui se passent? Parce qu'il y a d'autres instruments. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand on repart maintenant, dans Exode 26, verset 33, on a le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a la table de pain de proposition. Il y a les 7 chandeliers, nombre 8, verset 2. Il y a l'autel sur lequel on brûle l'encens, dans l'autel des parfums. Et ça se trouve dans l'appartement, dans cet appartement. Juste après la cuve des reins. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Dans le lieu, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait ces 3 instruments que j'ai cités. La table de pain de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et qu'est-ce que ça représente sur le chemin qu'on peut voir? Deuxième point. Et moi, je passe peut-être rapidement, mais cette étude, vous pouvez le faire avec vos enfants, les amis. En étudiant le sanctuaire avec les enfants, je vous dis, ils comprennent d'une manière extraordinaire. Avec tous ces schémas, l'enfant commence à dire, oui, Jésus était cela, ça vient rapidement dans son esprit. Donc, nous sommes dans le deuxième compartiment. Ensuite, il y avait un troisième compartiment dont on nous parle, le lieu très saint. OK? Et dans le lieu très saint, on nous indique, j'ai mis les versets bibliques pour que ça puisse vous aider. Exode 26, verset 34, Deutéronome 10, verset 4 à 5. On nous dit ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Donc, qu'est-ce que ça nous indique déjà? Ça nous indique que il y a 3 phases du ministère de Jésus-Christ.
Mais les autres phases ne pourront que fonctionner seulement s'il a commencé par la première phase, c'est-à-dire accompli son ministère terrestre en venant comme le sacrifice de Dieu et la prémisse pour le Seigneur. S'il n'y a pas ce sacrifice, s'il n'y a pas le sang, et avec quoi il va entrer dans le sanctuaire? Donc lorsque la Bible nous dit que Israël a reçu la bonne nouvelle, comment nous? Ça veut dire qu'on n'est pas... Nous avons reçu aussi la bonne nouvelle. Et ils ont reçu la bonne nouvelle, donc il n'y a pas de différence, sauf que on est dans le type et l'antitype. Dieu leur montrait déjà ce que Jésus devait accomplir. À travers le GPS divin. Il le montrait. Revenons maintenant. Parce que, qu'est-ce que on peut comprendre? Parce qu'il faut que on voit quelque chose de très important ici. C'est très important ce qu'on fait. Parce que si vous avez le document et vous comprenez, vous et moi nous comprenons toutes ces différentes phases que vous montrez dans l'Ancien Testament à la personne, il y a beaucoup de choses qu'elle va comprendre dans le Nouveau Testament. Je reviens sur l'expiation. Voilà comment on y va. On va aller. Lévitique 4, verset 1. Après avoir parlé des trois phases, regardez comment tout cela se passe. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et lorsque quelqu'un péchera, on pêche contre quoi? Les commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel. Donc, on voit déjà ici, le salaire du péché, c'est la mort. On va venir là-dessus. Mais quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi, c'est-à-dire manquer le but. Donc, si quelqu'un, lorsqu'on pêche, c'est contre les commandements de Dieu. Donc, l'argument que les gens vous disent souvent, que la loi de Dieu n'est pas importante, ils sont en train de se contredire. Ils ne disent pas, on n'est pas sauvé par la loi de Dieu, mais elle ne peut pas être détruite. La loi mosaïque est abolie, comme on a déjà étudié ensemble ce point. Dans Colossiens 2, 14, on a expliqué. Mais la loi de Dieu ne peut pas. Puisque Paul dit dans Romains, comment je sais que j'ai péché s'il n'y a pas de loi? Comment je le sais? La loi ne me sauve pas, mais la loi me montre que je suis un pécheur. Et là, j'ai besoin d'un sauveur. Donc celui qui dit qu'il n'y a pas de loi, il est en train de dire qu'il n'y a pas de péché, parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Parce que je ne connais le péché que par la loi. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez comment on est en train de partir? Pas de loi, pas de péché. Pas de péché, pas de mort. Si je peux mourir, je suis quoi? Immortel. Ah, ça devient intéressant. L'immortalité de l'âme. Donc, ceux qui sont dans le rejet de la loi de Dieu ne savent pas qu'ils sont en train d'amener l'enseignement de l'immortalité de l'âme qui n'est pas biblique. Puisque la Bible me dit dans 1 Timothée 1, 17 et 1 Timothée 6, 14 à 16 que seul Dieu est immortel. Seul Dieu est immortel. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, donc je suis immortel, donc je suis Dieu. Alors, vous voyez comment, dans le New Age et toutes ces autres choses, le développement personnel qu'on enseigne dans le monde aujourd'hui, tu peux être bon sans Dieu. Puisque tu es Dieu, vous êtes des dieux. Qui a commencé avec ça dans le jardin? Satan. Vous êtes des dieux. C'est ce qu'il a commencé à enseigner. Et donc les gens ne savent pas que lorsque Adam et Ève a péché, c'était par rapport au commandement de Dieu. Dans la phrase, tu ne mangeras pas ce point, ce fruit, le jour que tu mangeras, c'est pas que je vais te tuer, c'est que tu vas mourir. Parce que c'est toi qui a amené les conséquences de cette mort. Tu ne voleras pas. Vous savez qu'ils ont volé, ils ont pris quelque chose que Dieu n'a jamais dit qu'ils devaient prendre. Ils ont pris, c'est le vol. Exode 20, verset 15. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils ont écouté le serpent. Ils ont vu une représentation quelconque. Et ils ont suivi. Deuxième commandement. Ils ont pris le nom de Dieu en vain, puisqu'on accusait Dieu. Ils ont commis l'adultère spirituel. Ils n'ont pas honoré
Dieu qui est le Père, puisque dans Luc chapitre 3, verset 38, on nous dit que Adam est le fils de Dieu. Il n'a pas honoré le Père, son Père. Ils ont convoité, on dit la femme a vu le fruit était agréable. Et Jacques 2, 10 nous dit, quiconque pêche contre un commandement a péché contre tout le reste. Parce que la loi de Dieu est interliée. Donc vous voyez maintenant que c'est pourquoi dans Lévitique 4, il dit celui qui pêche contre la loi de Dieu. Parce que je vous rappelle, la loi de Dieu ne peut pas nous justifier. La loi ne peut pas justifier le pécheur. Parce que la loi de Dieu est sainte. Le psaume 19 nous précise, elle est parfaite, elle est sainte. Une loi sainte et parfaite ne peut pas justifier un pécheur. Si vous partez dans votre pays, je ne sais pas, peu importe où vous êtes, la loi dit, celui qui a tué, on le met en prison. Mais on a les preuves que celui a tué, et finalement, le juge dit, non, il ne va pas en prison. Vous allez dire, mais la loi est injuste. Regarde comment cette loi, une loi parfaite comme ça, au lieu de condamner le pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Ça le justifie. Vous voyez? Une loi juste, parfaite, ne peut pas justifier le pécheur. C'est pourquoi il fallait un autre moyen par lequel Dieu devait utiliser pour justifier le pécheur. Donc, revenons sur notre Lévitique chapitre 4. Donc, quand quelqu'un pêche contre les commandements de Dieu, voilà ce que la Bible nous dit. Vous allez me dire si vous ne retrouvez pas ça dans le Nouveau Testament, le Deuxième Testament. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. D'un animal, n'est-ce pas? Il posera la main sur la tête du taureau. Il égorgera devant l'Éternel. Remarquez bien ici, celui qui a péché, il amène un animal qui peut mourir à sa place. Donc, il y a une substitution qui se passe ici. Il y a un échange. Moi, je mérite la mort, mais cet animal meurt à ma place. Vous voyez déjà ça? On n'a pas terminé. Lévitique 5, verset 5, nous dit, quand donc quelqu'un sera coupable de l'un de ces points, il confessera en quoi il aura péché. Vous avez plusieurs fois dans la Bible, on nous parle, il posera ses mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités. Lévitique 4, verset 5, il arrivera quand il sera coupable de l'un de ses commandements, il confessera qu'il a péché. Vous voyez que la confession intervient ici. La confession intervient ici. Donc, avant d'égorger l'animal, comme on peut lire dans Lévitique 4, verset 29, avant de sacrifier l'animal, je devais d'abord poser la main sur l'animal, où il y a un transfert. Je prends la vie de l'animal et les conséquences que je mérite, je le pose sur l'animal. Je confesse mes péchés. Et puis l'animal meurt à ma place. Alors, est-ce que la confession, c'est seulement dans le Nouveau Testament? Quand on pêche, on n'a pas besoin de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi dans Romains 3, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a substitution à ce moment. Vous voyez comment tout est clair. Dieu l'a donné depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Mais il y a quelque chose qui intervient ensuite. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, il y a quelque chose qui intervient. L'apportera dans la tente d'assignation. Ok? Il trempera son doigt dans le sang. Il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Il y a quelque chose qui est très important et c'est ça. C'est pourquoi il faut commencer par le sacrifice. Une fois le sacrifice fait, ce n'est pas terminé. Les gens disent, ah non, ce n'est pas terminé, on va voir ensemble. Il faut maintenant un sacrificateur qui intervienne. Moi, pécheur, je ne peux pas entrer là. Il faut quelqu'un qui intervienne pour prendre ce sang, pour continuer avec, dans la tente d'assignation. Il faut quelqu'un d'autre. Donc, si Christ est l'agneau, pourquoi est-ce qu'on dit dans la Bible qu'il est le sacrificateur? Pourquoi on le dit dans la Bible? Parce que
Il n'est pas pu avec le sang de l'agneau, mais avec son propre sang. On verra ça tantôt. Mais je vais continuer. D'abord, avant de venir là-dessus, c'est très important, gardons ça à l'esprit. Quelles sont les deux façons dont le péché est transféré dans le sanctuaire? Parce que le péché que j'ai confessé, quand on a tué l'animal, on a pris le sang, il faut que ce péché soit transféré dans le sanctuaire. Lévitique 4, 17 nous dit, il trempera son doigt dans le sang. Il fera l'aspersion, cette fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Ça, c'est dans le sein, en face du voile. Et une autre manière, le sacrificateur qui offrira la victime mangera. Donc, le sang pris dans le sanctuaire est aspergé dans le voile, représentant le transfert des péchés avoués dans le sanctuaire, dans le parvis. Et aussi, parfois, les prêtres mangeaient la chair, transférant ainsi le péché du prêtre, les péchés au prêtre qu'il portait dans le sanctuaire. OK? Alors, qui officiait quotidiennement dans le premier appartement? Parce que le sanctuaire avait, quand on entrait une fois qu'on a tué l'animal, tout ça, la tente d'assignation, il y avait deux appartements. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'était ce qu'on appelle le service quotidien. Tous les jours, les gens péchaient, on faisait le service quotidien. C'était le lieu saint. Le lieu très saint, c'était une fois par an. Je vais donner le texte tout à l'heure. Dans Hébreux, chapitre 9, on nous dit, ces choses étaient disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent tout le temps dans le premier tabernacle. Dans le premier tabernacle. Il entrait quotidiennement pour jouer un rôle important dans la médiation au nom des pécheurs. OK? C'est ce que l'Église catholique a voulu substituer le travail de Christ en voulant maintenant accepter les confessions et maintenant dit que ce sont eux qui vont intercéder en faveur de vous pour Dieu. Ça, c'est une hérésie. OK? Il parle du système, il ne parle pas des gens. C'est une hérésie cet enseignement-là. Et beaucoup de protestants sont restés avec l'idée que si le pasteur prie pour moi, Dieu va entendre. Pourtant, il n'y a qu'un seul médiateur devant, qui est Christ. Maintenant, on va continuer. J'ai mis ça sous forme de questionnement. Qu'est-ce qui fait l'expiation pour l'âme? On a de Lévitique 17, verset 11 qui nous dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Ok? L'âme de la chair est dans le sang. Il faut ce sang-là pour entrer dans le sanctuaire avec. Il faut ce sang. C'est pourquoi Jésus a versé son sang. On nous dit, que se passe-t-il lorsque le prêtre fait l'expiation pour le péché? Regardez ce qu'il dit. Hein. L'expiation, il faut qu'on comprenne parce que quand beaucoup d'entre nous pensons que lorsqu'on demande pardon à Dieu, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais la Bible te dit ce qui se passe. C'est ça qui est magnifique. C'est pourquoi si tu rejettes l'Ancien Testament, il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre. Jamais comprendre. Voilà ce qu'il nous dit. Lévitique 4, verset 20. Il fera de ce taureau comme un taureau d'expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera tout pour eux l'expiation. Il leur sera pardonné. Donc le sacrificateur qui fait l'expiation pour le peuple pour que le pardon vienne. C'est ainsi que le sacrificateur, Lévitique 4, verset 26, le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, il lui sera pardonné. Donc, on constate que dans le service quotidien, qui est tout le temps, quand quelqu'un apportait le péché, il fallait que cette personne soit pardonnée. Et il fallait le sacrificateur pour faire l'expiation. Donc, qui fait l'expiation pour nous? Que fait Jésus actuellement? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Est-ce qu'il est parti construire les maisons comme Jean 14 dit? Non. Il a pris 6 jours pour faire les cieux et la terre. Hein. Ce n'est pas bâtir les maisons qui vont dépasser Jésus-Christ. Vous comprenez, les amis? Donc, le sacrificateur fera l'expiation. Maintenant, la question qui est très importante qu'on doit se poser. Qu'arrive-t-il à nos péchés lorsque nous sommes pardonnés? Voilà un point crucial. Qu'est-ce qui arrive pour nos péchés lorsque nous sommes pardonnés? Je vais donner 3 textes ici à l'écran.
Bienheureux celui dans la version d'Habit Matin, dont la transgression est pardonnée. Comprenez bien, dont le péché est couvert. Oh, ça c'est très important, les amis. Psaume 85, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous les péchés. Remarquez bien, le pardon, ça veut dire couvrir. Pardon veut dire couvrir. Romains 4, verset 7, bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées, dont les péchés ont été couverts. Donc le péché est couvert lorsque le péché est pardonné. Donc ainsi le péché a été libéré de la peine parce que ces péchés confessés ont été couverts par le sang. Mais ces péchés sont restés symboliquement dans le lieu saint, dans le sanctuaire, comme un récit du péché, mais pas pour toujours. Vous voyez ça, les amis? Je demande pardon, je confesse tout ça, le péché est amené dans le sanctuaire et couvert par le sang, dans le lieu saint. Je précise bien, dans le lieu saint où il y avait le service quotidien. Dans le lieu saint, le sang couvre. Le sang couvre. Quand le pardon, ça veut dire le péché là est couvert, mais le péché est là, symboliquement dans le sanctuaire. Mais il est couvert par le sang. Vous voyez, les amis? Et on continue. La Bible fait-elle une distinction? Est-ce que la Bible fait une distinction que couvrir le péché et la purification? Oui. Quand vous partez dans Jérémie 18, verset 23, qu'est-ce qu'on peut voir? Et toi, Éternel, tu connais tous leurs conseils contre moi, pour me mettre à mort. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché devant ta face. Psaume 51, verset 11. Détourne ton regard. D'autres versions se disent, cache mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc il y a une distinction entre le pardon qui veut dire couvrir le péché et purifier le péché. C'est-à-dire effacer. Donc, le péché que je confesse entre dans le sanctuaire, il est là symboliquement. Il est seulement couvert. Mais il y a une différence entre que le péché est couvert et purifié. Donc, chaque fois qu'il y avait le service quotidien, les gens péchaient, ils amenaient, c'était symboliquement là, et c'était couvert par le sang, caché par le sang. Mais la purification de ce péché est différente que de la couverture du péché. Vous voyez la distinction maintenant, les amis? Maintenant, nous allons aller, on doit se poser la question. Je mets la question parce que c'est que j'étudie avec les enfants, hein, avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui est similaire à l'effacement du péché? Qu'est-ce qui est similaire? Je rappelle encore, pour ceux qui n'ont pas le document, vous aurez le document, voyez-nous. Parce que ce document-là, même avec les petits-enfants, vous étudiez, avec les questions, vous avancez au fur et à mesure, vous voyez, ils comprennent. Les enfants comprennent, ils savent jouer les iPads, ils comprennent. Ne négligeons pas les enfants en disant, ils ne peuvent rien apprendre. Ils comprennent. Donc vous aurez. Donc c'est pourquoi je mets les questions pour que vous puissiez mieux vous souvenir. Qu'est-ce qui est similaire à l'effacement du péché? Et Psaume 51 nous dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Donc une fois que l'expiation quotidienne est faite, où mon péché est pardonné et couvert dans le lieu saint, il y a une expiation finale pour que mon péché soit effacé complètement dans le sanctuaire. Ok? Alors pourquoi, la question qu'on doit se poser, mais pourquoi le sanctuaire doit être purifié alors? Vous avez la réponse. Parce que tous ces péchés-là sont entrés et ça va commencer à... On voit tellement de sang qu'il a, il faut le nettoyer. Il faut le purifier. C'est ça qu'on appelle la purification finale. Mais pour que le sanctuaire soit purifié, il faut que le peuple soit purifié avant. Parce que si le sanctuaire est purifié et le peuple n'est pas purifié, ils pourront être éliminés. Donc c'est pourquoi il faut, avant la purification de tous les péchés que nous avons confessés, que Jésus a pris et mis dans là, il faut qu'il nous purifie. Ensuite, il purifie le sanctuaire. Vous comprenez? Vous voyez ça, les amis? On va lire quelques textes dans Lévitique 16. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le jour d'expiation. Vous voyez maintenant, là où je viens, il y a le service quotidien, mais il y a le service
annuel. C'est dans ce service annuel que l'expiation annuelle qu'on appelle le Yom Kippour, le jour d'expiation, on nous dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, au 10e mois, au 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui se joue. C'est-à-dire, vous ne ferez rien qui va vous détourner de ce que c'est pas ce jour-là. Car, en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous, comprenez bien, pourtant, ça c'est l'expiation Yom Kippour. Donc, on fera l'expiation afin de vous purifier. Et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, ce jour-là, lors du jour d'expiation, spécifiquement, tous ces péchés, on ne dit plus pardonner, mais ce sera purifié. C'est pourquoi on dit le jour d'expiation final, un moment spécial dans la Bible. Et le but de ce jour était de purifier à la fois le pécheur et le sanctuaire. Donc, la purification du sanctuaire était réalisée grâce au travail du lieu très saint, on va voir tout à l'heure. Parce que dans Hébreux 9, verset 7, on nous dit, dans la seconde partie, le souverain sacrificateur entrait comment? Une seule fois par an. Parce que c'est un jour spécial. Lorsqu'on entre dans le lieu très saint. Une fois par an. Et ce jour, il fallait choisir 2 boucs. 2 boucs similaires. Et on va tirer au sort. Pourquoi Dieu demande de tirer au sort? Parce que l'homme n'est pas capable de savoir, ne pourra pas, à cause du péché, distinguer entre Christ et l'Antichrist. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de ne pas tomber. Parce que chaque fois que Dieu fait quelque chose, Satan fait la contrefaçon. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, on nous dit dans l'Apocalypse que l'agneau qui parle comme un dragon. Le dragon, c'est Satan. Lorsqu'on nous dit que Jésus-Christ est comme le lion de Juda, on dit Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion. Quand vous voyez les vêtements de Jésus dans Matthieu, dans Exode 28 du sacrificateur, vous voyez Ézéchiel 28, vous voyez aussi le vêtement de l'ennemi qui ressemble aussi au vêtement de Jésus. À distance, on pouvait faire la confusion. Donc, ces 2 boucs, il y a un, on tire au sort, ça devient le bouc de l'Éternel. C'est pourquoi vous lisez par exemple, ce jour, on amène 2 boucs, le jour d'expiation. Il y a un bouc qui est le bouc de l'Éternel. Il y a l'autre qu'on appelle le bouc émissaire, que vous allez lire Lévitique 16, verset 8, qu'on appelle Azazel. Et en continuant en nous disant, Lévitique 16, verset 9, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, dans le bouc de l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Dans ce bouc pour l'Éternel, il va être faire un sacrifice. On va l'égorger. Et on nous dit dans le Lévitique 16, verset 15, il égorgera le bouc d'expiation pour le peuple, il emportera le sang, on prend le sang au voile, il fera de ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire. Maintenant, il part d'abord dans le propitiatoire devant l'Éternel, dans le lieu très saint. Remarquez bien, voici voici l'arche de l'alliance. Le propitiatoire, c'est ce qui est au-dessus. Vous voyez ça? Était situé là, c'est là, il venait avec ce sang. Il fait l'aspersion de ce sang sur le propitiatoire qui est le siège de la miséricorde. Et dans Lévitique 16, verset 16, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause, remarquez bien, à cause des impuretés des enfants d'Israël, donc les impuretés qui sont restées couvertes dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Ok? Il fallait nettoyer, il fallait purifier. Donc, la raison pour laquelle le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint était pour purifier le lieu saint à cause des impuretés des enfants d'Israël qui sont transférés durant toute l'année dans le lieu saint. Et le sang fait l'expiation, donc qui pardonne, qui couvre, et c'est le sang aussi qui fait l'expiation pour
pour le nettoyage final. Et la question qu'on doit se poser, vous allez me poser, et ça vient toujours, le jour des expiations, on devait purifier à la fois le péché et le sanctuaire, mais le pardon était-il disponible ce jour? Est-ce que ce jour de l'expiation, on pouvait encore demander pardon pour le péché? Ça, c'est une question qu'on se pose. Nombre 29, verset 7 et le verset 11 nous parle, parlant de ce jour, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, holocauste perpétuel, offrande et des libations ordinaires. Oui, ce jour, on pourra encore, il y aura quelque chose, pendant le service de jour d'expiation qui se poursuivait, si quelqu'un se souvenait d'un péché non confessé, il pouvait encore apporter son sacrifice pour le péché et être pardonné. Est-ce que c'est clair maintenant? Je reprends. J'apporte l'agneau, le service quotidien. Je viens avec l'agneau. J'ai péché. Je dois mourir. Je viens avec l'agneau comme mon substitut, peu importe l'animal. Je pose ma main. Je confesse mon péché. Mon péché est transféré sur l'animal et je le gorge. Le sacrificateur prend le sang. Ce sang, il entre avec, dans le lieu saint, il asperge. Ainsi, je suis pardonné, c'est-à-dire mon péché est couvert. Mais il est là dans le sanctuaire. Il est dans le sanctuaire. Ok? Seuls les péchés confessés entrent dans le sanctuaire. Il est là. Chaque jour. Mais il y a un jour, une fois l'année, où on doit nettoyer tous les péchés parce que ça doit sentir mauvais avec tellement de sang. Et ce jour, Dieu dit, ok, prenez 2 boucs. Il y a un bouc pour Dieu, un bouc pour l'ennemi. On tue celui du bouc de Dieu. On prend son sang, on part dans le lieu saint, très saint, sur le propitiatoire, le ciel de la miséricorde, on asperge, et puis maintenant on vient avec ce sang, on vient purifier toutes les saletés qui étaient là, on purifie. Ok? Et regardez ce qui suit. Lévitique 16, versets 20 à 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Le bouc, il y a un bouc qui meurt pour purifier le sanctuaire, pour purifier tous les pécheurs. Mais il y a un bouc qui est vivant. Donc le sacrificateur prend maintenant toutes ces impuretés-là, il met les mains sur le bouc vivant, il confesse sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions dans lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, notons bien, le bouc vivant n'est pas tué. Le bouc Azazel, émissaire, il n'avait aucun rôle dans la réconciliation du peuple avec Dieu. Seul le bouc est mort pour cette réconciliation-là. Donc, le sanctuaire a été purifié et les péchés enlevés par le bouc du Seigneur afin que dans le service de l'expiation. Et le bouc vivant n'entre pas dans l'image. Il n'entre dans l'image que lorsque les travaux du sanctuaire sont terminés. Et c'est ainsi, finalement, on montre aux enfants d'Israël que Satan est le responsable du mal dans l'univers. Quand Jésus dit dans Matthieu 13, le mal qui est venu, quand il demande d'où vient l'ivraie, c'est l'ennemi qui l'a semé. Ce bouc Azazel représente Satan. Il est l'agent responsable de l'origine du mal dans le monde. Seul Christ a porté le châtiment du péché en mourant pour le pécheur. Donc le service là montre simplement que Satan est le dernier agent responsable du péché. Et c'est comme ça qu'on l'amène dans le désert où, comme cet animal, ce bouc-là, il devait être déchiré par
les bêtes sauvages. C'est un symbolisme durant le millénium, les amis. C'est pourquoi vous allez voir, le sanctuaire t'explique le millénium facilement, t'explique le principe de l'enfer. On a déjà parlé de ça. Que les gens qui pensent que l'enfer existe, c'est un endroit où on va mettre le feu, on va mettre les allumettes. Le sanctuaire te résout le problème du millénium. Qu'est-ce que Jésus fait actuellement? Parce que si on va comprendre pourquoi le millénium, l'ennemi est enchaîné d'abord. Pendant 1000 ans, vous n'avez pas remarqué? Et quand Jésus vient, la deuxième venue de Christ, il vient chercher qui? Le peuple qui est purifié. Le peuple qui est purifié, qui a mis tous les péchés dans le sanctuaire. Je vous donne ici une image récapitulative. Le pécheur vient, service quotidien, avec l'agneau. Le sang est pris. Le prêtre, le sacrificateur prend ce sang, il met dans le sanctuaire. Ça, c'est le service quotidien. Et le Yom Kippour, qu'on appelle le service annuel, c'est maintenant, dans le sanctuaire, du sanctuaire, on prend un bouc, le bouc de Dieu, on prend son sang, on purifie tout, et le grand prêtre, maintenant, prend toutes les responsabilités, celui qui est responsable, on met sur le bouc émissaire, on le met hors du camp. Voilà, il est chassé hors du camp. Et je vous donne une image que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Chez vous, dans votre maison, vous avez une poubelle. Un endroit où vous mettez votre poubelle. Petite chose, ça arrive, durant la semaine, on met quelque chose, on met une poubelle, on met une poubelle, on met la poubelle. N'est-ce pas? Et il y a un jour où cette poubelle est mise dans un bac. Et ensuite, il y a des gens qui vont passer pour ramasser cette poubelle pour l'amener très loin, pour que ça ne sente pas très loin. C'est ainsi le travail que Christ fait lors de l'expiation. Et si vous avez regardé le calendrier prophétique de la Bible, en étudiant la prophétie, l'une des plus grandes prophéties dans la Bible, Daniel 8,14, il dit « Après 2300 soirs et matins », c'est prophétique, « le sanctuaire sera purifié. » Ok? Et la Bible nous montre à quel moment cette purification commence lorsqu'on étudie les prophéties bibliques. Et il ne peut pas avoir purification sans le sang de Christ. C'est pourquoi la croix est très importante. Vous remarquez bien, tout ce qui est dans le sanctuaire ne peut pas avoir le sens s'il n'y a pas le sang. Certes, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le sacrificateur parfait. Mais il ne peut pas avoir d'autres points, d'autres rôles dans le sanctuaire s'il n'a pas commencé par l'agneau de Dieu. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit, Christ n'est pas rentré dans le sanctuaire fait de la main d'homme, mais dans le véritable, pour ainsi dire. Hébreux 9, verset 11, on nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas conçu la main d'homme. Jésus-Christ est où actuellement? Il est dans le tabernacle de Dieu. Et beaucoup de chrétiens lisent le livre d'Hébreux ne savent pas ce que Jésus allait faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis à côté l'ancien, comme ils disent l'Ancien Testament. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jésus est monté dans le sanctuaire d'abord, dans le lieu saint. On le voit au milieu des chandeliers, comme le sacrificateur faisait. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13, et 17, verset 18. On voit Jésus, dans le livre d'Hébreux, nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée par le sang de Christ. Hébreux 9, verset 12 nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. D'autres versions disent, il est dans le lieu très saint. Pourtant, c'est le mot sanctuaire qui est dedans. Il est entré dans le sanctuaire. On aura l'occasion de revenir là-dessus sur les questions que les gens se posent en disant que c'est une contradiction. Non, il est entré dans le sanctuaire. Vous lisez la version Thompson, vous lisez dans le texte hébreu, vous allez voir, grec, pardon.
dans le sanctuaire, non pas avec le bouc des sangs, non pas avec le sang des boucs, mais des veaux, mais avec son propre sang. Là, il entre avec son propre sang, les amis. Il fait un ministère plus excellent. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. Nous, en tous comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ça, c'est ce que le sacrificateur a apporté au peuple, afin de trouver miséricorde et grâce. Et quand le sacrificateur a fini, parce qu'il y a un moment donné, Jésus doit aller dans le lieu très saint. Oui, lorsqu'il part dans le lieu très saint, lorsqu'il finit son ministère, quand on a des prophéties, lorsqu'il sort de là, il ne vient plus comme sacrificateur pour nous chercher. Vous n'avez pas remarqué, le livre d'Apocalypse donne, bien que quand il revient comme roi des rois parce que ses vêtements sont changés. Le seul mot pourquoi, c'est la seule raison Jésus est sacrificateur dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Il ne dit pas le sanctuaire c'est le ciel, le sanctuaire qui est dans le ciel. Le seul moyen qui vient, c'est parce qu'il part avec un habit de sacrificateur. Lorsqu'il finit cet exercice, il sort de là, il revient comme roi des rois, avec des vêtements changés. Dans le livre d'Apocalypse, on le voit. C'est pourquoi, quand le sacrificateur sortait de cet endroit, il changeait ses vêtements. Ceux qui n'ont pas confessé le péché, tout ça, sont éliminés du camp. Parce qu'ils ne pourront pas supporter la présence de la sainteté. Ils sont éliminés du camp. Mais ceux qui ont mis tous leurs péchés et qui ont été purifiés, sont eux maintenant qui vont aller dans le tabernacle, c'est-à-dire se réjouir, la fête des tabernacles, la grande réjouissance. Vous voyez? Et c'est pourquoi le Hébreu 9 nous dit, ainsi le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché. Pourquoi il va apparaître une seconde fois sans péché? Donc, quand on aura l'occasion d'étudier c'est comment se passait le jour d'expiation, vous allez voir que personne n'ira dans le ciel avec un péché conscient. C'est pourquoi Dieu veut purifier. Il use de patience parce qu'il veut. Il dit, mon enfant, apporte-moi ton... Viens. Parce que je veux te rencontrer. Mais tu ne pourras pas supporter ma présence si tu gardes ce péché en toi. Il va te détruire. Donne-le-moi. Laisse-moi le prendre. Si tu ne peux pas me donner, laisse-moi prendre. Et c'est pourquoi quand Dieu a donné la croix, c'était pour qu'on puisse voir à partir de la croix de Dieu, de Jésus, ce que ça a coûté à Dieu. Ce que nous chérissons tant que le péché. Et ainsi, en regardant cette croix, qui est un point central, parce que c'est la croix qui donne le sens à tout le service que vous verrez dans le tabernacle. Donc, s'il n'y avait pas la croix, toutes les autres choses ne devaient pas exister. C'est pourquoi le message de la croix, vous retrouvez aussi le sang dans le lieu très saint. Quand le sacrificateur est arrivé dans le lieu très saint, on l'a lu ensemble. S'il n'y a pas de croix, toutes ces choses, ça devient comme le sacrifice de Caïn, qui offre quelque chose sans le sang. La croix est un point important pour que tous les autres services. Et la croix n'est pas la fin, c'est le commencement justement de ce service. Beaucoup ont dit c'est la fin. Et il y a beaucoup qui portent la croix. Jésus il n'est pas sur la croix là. Il est maintenant allé faire notre service, mais il devait commencer par la croix. Et c'est pourquoi les gens m'ont dit, mais si je suis le sacrifice de Christ, il est mort pour tous nos péchés, mais pourquoi on continue à pécher encore aujourd'hui? Et Dieu veut justement arrêter, empêcher que nous continuions à pécher. Et c'est pourquoi dans le ciel, non seulement il intercède pour nous, mais il fait tout pour que nous puissions, en regardant la croix de Jésus, en regardant ce qu'il fait pour nous actuellement, en disant Seigneur, permets-moi de comprendre ce que ça te coûte,
Vous pensez que Dieu n'a pas hâte de nous rencontrer? Nous devons, si on comprend la science de la croix dans le sanctuaire, quand on aura l'occasion de faire cette étude, on va comprendre comment Dieu il a hâte de venir retrouver son peuple. Il a tellement hâte que si Dieu retarde, c'est encore à cause de nous. Et c'est pourquoi l'ennemi sait très bien que le péché, c'est pas l'homme de Dieu. C'est pourquoi il fait tout pour qu'on ne soit pas réconcilié avec Dieu. Il fait tout. Mais par Jésus-Christ, Dieu a offert le moyen par lequel, non seulement il va couvrir nos péchés, mais les purifier dans notre vie. Parce que Dieu veut séparer le péché du pécheur. Il veut sauver le pécheur sans sauver le péché. Il aimerait amener le pécheur dans le ciel sans amener le péché. Et c'est pourquoi il est venu sur la croix, il dit, tout accompli parlant de la première phase de son ministère. Et dans le sanctuaire, là où il est actuellement, où il est en train de faire ça, d'après les prophéties bibliques, il est en train de faire sa dernière phase, il aimerait tant nous rencontrer. Mais nos yeux sont encore sur beaucoup d'autres choses. On a oublié le grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors l'ennemi prend l'avantage. Satan sait que une fois que nous voyons ce que nous avons fait, nos péchés causent au cœur de Dieu tous les jours, notre cœur sera brisé. On va dire, ah Seigneur, je n'aimerais plus. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il va nous détourner l'attention avec toutes, même les choses religieuses. Je vous le dis. Même avec les choses religieuses. On ne nous parle plus du grand sacrifice de Christ. Le débat maintenant, c'est est-ce qu'on doit donner la dîme au pape? Est-ce qu'on doit faire ceci, le pape? Oui, on connaît toutes ces choses-là. Mais la science qui nous amène dans la guérison du péché, c'est la science de la croix, les amis. Et nous aurons l'occasion de faire notre partie. Donc, je vais vous donner un moyen sommaire pour que vous et moi, nous puissions voir que toutes ces choses-là, quand on comprend ça, on ne peut pas nous tromper. Si on comprend toutes ces choses, petites phrases qu'on a vues ensemble dans l'Ancien Testament, si quelqu'un vient vous dire que, oh non, quand on ne monte pas au ciel directement, vous dites, non, c'est pas possible, le sentier ne monte pas. Ceux qui iront au millénium, c'est ceux qui sont passés d'abord par une purification, c'est-à-dire le Yom Kippour, jugement, qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Vous voyez? C'est seulement cela. Alors quelqu'un vous dit, ah non, vous savez, lorsqu'on meurt, comme j'ai dit tout à l'heure, on part au ciel. Non. Satan, comment il va se passer? Le bouc, on nous montre comment il va se passer, comment son sort sera scellé. Et le pécheur, comment Dieu le sauve? Dieu veut le purifier. Jésus veut nous purifier. Il veut que nous lui donnons notre cœur. Il dit, donne-moi ton cœur parce que je veux te rencontrer parce que quand Jésus vient, ça serait une bonne nouvelle pour certains, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour d'autres. C'est pourquoi les autres disent que les pieds tombent sur nous. Vous comprenez? Parce qu'ils ne pourront pas supporter la gloire de Dieu. Et Dieu va achever le mystère qu'il a commencé dans notre vie. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi Philippiens 1, verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera, si nous laissons Christ achever cette œuvre. » Et le sanctuaire montre justement, c'est pourquoi lors des jours d'expiation, le peuple ne devait pas être distrait. Alors ne tombons pas dans la distraction. Ne tombons pas dans la distraction de toutes les autres choses qui vont faire ce qu'on va oublier le grand sacrifice et l'œuvre que Christ fait actuellement pour nous. Ne nous laissons pas distraire, même pas des choses qu'on dit. Quand on vous présente un sujet, posez-vous la question, qu'est-ce qui est lié, comment c'est lié à mon salut par rapport à Christ? Vous comprenez? Les disciples n'ont pas passé le temps à parler de la dîme, faire des trucs. Non, c'est pas ça qui les intéressait. Ils n'ont jamais demandé, parce que c'est pas ça, c'est pas lié au salut. La préparation pour la rencontre de notre Sauveur. Il veut que nous soyons tous revêtus de ces vêtements. Que nos vêtements soient lavés dans le sang de l'agneau.
pour que nous puissions aller aux noces, l'invitation qu'il nous lance. Il ne faut pas que nous soyons étonnés qu'on est invité, mais on n'a pas les vêtements appropriés et on est mis dehors, comme la parabole le dit. Donc ne nous laissons pas distraire. Gardons le regard sur Christ. Regardons ce qu'il a fait pour nous. Étudions le sentier pour voir ce qu'il est en train de faire pour nous. Et demandons à Dieu chaque jour que notre cœur puisse tomber amoureux, en amour pour lui tous les jours. Et que notre cœur puisse vivre pour Christ. Que nous puissions dire, Seigneur, prends-moi, fais de moi ta propriété exclusive. Aide-moi à ne plus attrister ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, documents, toutes questions, voilà notre adresse email, que ce soit lié à ce sujet. Voilà notre adresse email. Contactez-nous, peu importe. Nous sommes, par la grâce de Dieu, on prendra le temps de répondre à votre question. Et nous allons faire la suite de cette étude la prochaine fois, où nous allons voir comment le procédé, comment Dieu comment il va faire pour nous éliminer le péché dans notre vie. Ensuite, nous allons continuer. Il y a encore beaucoup de choses à préparer sur le sentier, les amis. Je vous ai dit, le sentier, c'est plus de 60 études. Lorsque vous avez fini cette étude-là, le livre d'Apocalypse devient comme un jeu pour vous. Parce que les gens utilisent le livre d'Apocalypse pour voir le pape, la révélation du pape et non la révélation du Christ, comme la Bible dit. Ça devient un jeu. Vous dites, waouh, c'est magnifique. Je vois tout, c'est magnifique. Donc, restons connectés. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous chaque jour pour continuer à avancer. Et comme ceux qui vivent autant d'expiation, de ne pas vivre comme ceux qui passent le temps à détruire les autres, mais à vivre comme ceux qui encouragent les autres pour avancer dans l'éternité, pour l'éternité. Que Dieu nous aide. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines études et aussi à mettre un coup de pouce pour que cette vidéo soit référée tant que c'est encore possible de faire des présentations sur YouTube. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se voit à tout à l'heure sur notre Zoom. Que Dieu vous bénisse et merci encore du temps que vous avez pris pour cette étude. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. À la prochaine pour la deuxième partie de ce sujet. À très bientôt les amis.